Et alors peut-être pour donner juste un peu de contexte, Adrien, avant que tu prennes la parole, nous on avait, en fait à la base avec Solucratie, on accompagne un quartier prioritaire à Ferney-Voltaire dans le pays de Gex, et en fait on s'est rendu compte que les associations ne se connaissaient pas entre elles et ne savaient même pas ce que les unes et les autres faisaient. Et donc l'idée, c'était de dire comment on peut faire en fait pour que le système se voit lui-même et puisse s'ajuster, qu'il puisse savoir où sont les ressources, qu'est-ce qui est à disposition des habitants, etc. Et une fois que ce système-là est visible pour lui-même, comment le connecter aux habitants. Et du coup, on a fait une enquête auprès de chacune des associations et des structures qu'on connaît, enfin qu'on connaissait ou qu'on a listé, et on leur a demandé quelle était leur mission, quels étaient leurs besoins pour que leur mission soit encore plus simple, et qu'est-ce qu'ils mettaient au service des habitants, et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme talent et compétences au service de l'écosystème d'acteurs. Et en fait, avec ça, ça permettait justement qu'ils sachent voilà, à quel niveau ils peuvent interagir, sur quoi ils peuvent mutualiser, etc. Et où ils peuvent aller chercher les ressources dont ils ont besoin. Typiquement, ça peut être un truc où il y a des jardins partagés et les restos du cœur. Et des fois, la dame des jardins partagés m'a dit, des fois, on a trop de légumes, on ne sait pas trop quoi en faire. Et on peut les filer pour les événements des associations, ou on peut les filer pour les restos du cœur. Après, il y avait une association qui s'appelle PIMBA, qui est pour la promotion de la culture comorienne, qui disait nous on a des bénévoles et puis on aimerait bien pouvoir participer aux événements, aider, filer un coup de main, etc. Et donc il y avait tous ces trucs-là, toutes ces synergies en fait, qui ne pouvaient pas se faire juste par manque de visibilité. Et du coup, on a fait cette enquête et après le problème c'était comment représenter ces données, comment les représenter pour que ça soit clair, que ce ne soit pas juste une espèce de gros truc illisible où on ne sait pas trop comment se retrouver. Et j'ai posé la question sur WhatsApp, sur un groupe des archipels en symbiose, et Adrien a répondu présent et a fait juste un truc magnifique que je vais le laisser vous présenter. Ok, merci pour cette introduction Yannick. Je vais partager mon écran du coup. Alors je ne sais pas s'il faut que des fois sur Zoom, il faut que tu me passes les droits. Ah mais non, c'est bon, parfait. Donc, je vais aller très rapidement sur le blabla qui présente un petit peu cette initiative. Je pourrais vous envoyer le lien de cette présentation qui va un peu plus sur le détail, sur tout ce qui est proposition de valeur, en fait, de pourquoi est-ce que je fais ce travail. Comme ce que je développe, je le veux dans une logique d'open source, de commun numérique, j'y reviendrai après, j'ai dû un petit peu l'enrober d'un nom, enfin, ce que je fais. Donc, je l'ai appelé Grézy pour outil de graphe narratif et interactif des résiliences territoriales. Donc, ça insiste sur le fait que c'est un outil qui est dédié vraiment à une thématique, celle des résiliences, parce que vous allez voir, ce sont des cartes mentales. Et ce qui est présenté sous cet outil, on peut très bien le réaliser par des outils déjà existants, qui peuvent être Stemic, Xmind, Kumu. Il y a plein d'outils qui existent pour faire des cartes mentales. Mais là, l'idée, c'est déjà de rendre du code open source pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Et ensuite, le fait de le dédier vraiment à ce sujet-là et de partager notre connaissance et nos méthodes de modélisation ensemble pour qu'on ne recommence pas à chaque fois une nouvelle modélisation. Sur la définition de la résilience, en général, je passe un petit peu un temps pour redéfinir ça avec les interlocuteurs, mais je pense qu'on a tous sa définition de la résilience. Là, c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est toujours, je pense, quelque chose qui est valable à redéfinir avec les personnes, surtout quand on intervient sur un territoire où c'est important que ce soit une notion que les collectivités, que les habitants s'approprient. Donc, s'il y a besoin, on pourra en rediscuter de cette notion-là, mais je vais passer rapidement dessus. Et pour finir ce blabla introductif, Grézy, il répond à une proposition de 3 valeurs principales. Déjà, le fait de passer de la pensée linéaire en pensée complexe, ce que je disais un peu plus tôt en me présentant, donc dans la planification territoriale, où on a l'habitude de traiter toute thématique par thématique, c'est-à-dire la biodiversité, puis à côté les risques, puis à côté l'eau, puis à côté la pollution, etc. Là, de pouvoir entremêler toutes ces problématiques-là. C'est très cohérent avec les principes de conception en permaculture où on vise à interconnecter tous les éléments entre eux pour voir toutes les synergies qui peuvent émerger de systèmes avec lesquels on travaille. Ensuite, il y a une volonté opérationnelle, c'est que cet outil serve
pas qu'à modéliser et juste réfléchir à imaginer comment les choses s'interconnectent, mais aussi à être utilisé de manière pratique, typiquement dans de la communication auprès de collectivités ou de citoyens, pour que ces enjeux systémiques, ils les prennent vraiment en main et que derrière, ce soit eux qui utilisent ces méthodes-là. Et enfin, de partager les connaissances et les applications des résiliences, c'est-à-dire toutes nos méthodes différentes, on puisse facilement s'en inspirer en ayant un petit peu un outil qui regroupe le plus de méthodes possibles. Et ça, c'est le côté bien commun de l'outil où, je l'espère, au fur et à mesure que les personnes l'utiliseront, il s'enrichira de toute une bibliothèque de gabarits, comme je les appelle, et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Alors, je ne vois plus mes onglets. Si j'arrive à le choper. Donc, comme je disais, c'est un commun numérique. Ce que j'entends par là, c'est qu'avec l'association, la LSC, qui fait partie des communs, en fait, ils ont acheté le nom de domaine qui s'appelle Grésy. Donc, en fait, je ne suis pas propriétaire de cette appellation-là. Et l'idée, c'est que ce nom Grésy appartient à tout le monde. Donc, ça, c'est en fonction de la communauté qui va se construire autour, comment l'évolution va se faire. Mais là, pour l'instant, comme c'est moi qui est à l'initiative de cet outil et qui en est le seul développeur, forcément, c'est pas mal teinté de mes idées. Mais l'idée, c'est que cette chose-là soit partagée et qu'on soit, au bout d'un moment, un certain groupe et que ce soit vraiment un bien commun. Donc, c'est-à-dire que ça va un peu plus loin que de l'open source où il y a juste le code d'informatique qui est partagé. C'est que le concept même, je ne revendique pas du tout la propriété, et parce que c'est vraiment dans le but de coopérer. Donc là, je suis en train de mettre en place le site internet pour mieux expliquer ce qu'est Grésy, parce que pour l'instant, c'est juste en allant sur l'application, c'est pas tout à fait clair, donc ça mérite qu'il y ait un site internet ou une présentation, un peu comme je suis en train de la faire maintenant. Et donc le site, quand il sera diffusé, il sera accessible sur le lien grésy.fr. Donc ça, ce sont des choses qui sont déjà en place. Et donc là, j'ai commencé à le... Alors, je vais juste décaler ça, j'ai besoin de mieux voir mes onglets. Voilà, je suis en train je vais y arriver, de le mettre en place. Il y aura une explication de la raison d'être, comme je l'ai un peu explicité, pourquoi est-ce que l'utiliser, quelles sont les principales fonctionnalités. Voilà. C'est encore, comme vous le voyez, c'est largement pas encore complet, mais ça permettra de mieux communiquer sur ce projet-là. Et l'application en elle-même est accessible sur app.grésy.fr. Mais actuellement, elle est en maintenance parce que je vais bientôt diffuser une version plus à jour et qui correspond mieux à toute la charte graphique autour de Grésy, puisque initialement, comme je vous disais, je l'ai développé à côté de mon activité, mais du coup, c'était pas mal teinté de mon activité qui s'appelle Ecorizo, et je tenais vraiment à en faire quelque chose de détaché pour insister sur le fait que ça ne m'appartient pas, ça appartient à tout le monde. Et donc, plus concrètement, quand on arrive sur cette application web, on tombe sur toute une liste de graphes qui sont déjà accessibles, ce que j'ai appelé des gabarits. Donc, j'en ai fait un certain nombre qui reflètent les différents usages que j'en ai fait. Et ce que j'appelle gabarit, c'est parce que l'application, elle permet de faire de la modélisation de système. Mais selon les besoins, on va avoir besoin de certaines fonctionnalités et pas d'autres. On veut certaines options de personnalisation. Du coup, on peut faire un fichier de configuration qui va faire une sorte de gabarit. Donc, le mot anglais qui est plus utilisé, c'est template, qu'on va retrouver dans pas mal d'autres applications. Et dans ces différents gabarits, moi, ceux que j'ai développés jusqu'à présent, je les mets à disposition. Et l'idée derrière, c'est que les personnes qui utiliseraient l'outil, qui souhaitent développer des gabarits plus personnalisés, ils pourraient également les diffuser, ce qui viendrait compléter au fur et à mesure toute une bibliothèque. Donc, je vais vous montrer quelque chose, sa plus simple manifestation de cet outil. Donc là, c'est une version de développement, il devrait y avoir quelques petits messages d'erreur par-ci, par-là. Donc ça, c'est le tout premier que j'avais fait, qui est en fait une explication de ce qu'est la permaculture,
Et le but, c'était juste de présenter les principales caractéristiques, c'est-à-dire l'éthique, les principes de conception. Donc, c'est vraiment son utilisation carte mentale. Vous voyez, il y a des éléments interconnectés. Et quand on clique sur des éléments, on accède à des fiches descriptives. Donc, là, je ne vais pas vous lister toutes les fonctions disponibles, mais l'enjeu de cet outil, c'est d'avoir des options qui permettent d'interagir avec une modélisation. Parce qu'on arrive toujours à un moment à avoir des systèmes un peu très touffus avec plein d'embranchements, et c'est d'avoir des fonctions qui permettent de, j'ouvre en entier mon graphe, il y a beaucoup d'éléments, et quand je parle à des personnes ou que je fais une présentation, j'aimerais bien me concentrer uniquement, par exemple, sur les principes de David Holmgren. Et là, j'ai rajouté un bouton qui permet de ne voir que ces principes-là. Et ça permet de présenter pas à pas des graphes pour faciliter son appropriation. Donc que ce soit en présentant ça directement devant des gens ou pour les utilisateurs qui sont seuls face à leur écran de pouvoir un peu mieux se l'approprier. Et il y a des options. Alors là, je ne sais plus si sur celui que je vais vous montrer, c'est présent. On va le voir très vite. Donc, ouais, je ne l'ai pas activé là, mais ce graphe-là, par exemple, qui est assez complexe, qui est l'explication d'un fonctionnement en archipel, il y a une possibilité de le découvrir pas à pas avec des boîtes de dialogue, mais ça, c'est encore pas très stabilisé. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas réactivé. Mais pour éviter qu'un utilisateur tombe paf face à quelque chose comme ça qui est très compliqué à appréhender, qu'il puisse plus le voir. Bon, les points importants, c'est d'abord ces trois éléments, puis après, le graphe se complète petit à petit. Jusque là où j'en étais, c'était juste des exemples comme ça de graphes assez ponctuels, mais il n'y avait pas vraiment de possibilité pour un utilisateur qui ne rentre pas dans le code de directement utiliser l'outil pour lui-même créer un graphe. Ça, c'est quelque chose d'assez conséquent en termes de développement, d'avoir tout des fonctionnalités d'édition qui permettent de le créer. Donc, jusqu'à présent, j'avais fait quelque chose de très simple, un mode éditeur vraiment très simple. Et là, je propose un bouton quand on arrive sur l'application qui permet de rentrer dans un graphe qui est vide. On peut activer le mode éditeur avec un petit bouton. Et il est plus fait pour, moi, corriger les éventuels problèmes qu'il y a sur un graphe que pour réellement créer. Mais il y a quand même des choses actives où, par exemple, je vais taper Solucratie. Je crée mon élément, puis je vais mettre je sais pas, mon activité Ecorizo. J'ajoute un élément et on peut construire un petit peu un graphe petit à petit comme ça, faire des liens. Mais c'est infiniment moins pratique que des solutions qui existent déjà. Donc, ce que j'ai fait, c'est plutôt pouvoir charger des graphes déjà réalisés. Là, je vais en montrer un, par exemple. Alors, je crois que j'en ai par ici. Tac. Donc, de directement charger quelque chose qui a déjà été fait par ce mode éditeur-là. Et en fait, ce que j'ai récemment travaillé, c'est plus pouvoir intégrer des données qui sont d'autres formats. Parce que là, c'est le format qui est spécifique à Grézy. Mais ce que j'ai fait pour le moment, c'est la possibilité de charger un tableur de données Excel. Donc, ça avait le bouton « Charger des données » où, pour l'instant, il n'y a que la possibilité d'intégrer un tableur. Donc, si je prends un tableur, il faut que j'aille en chercher un. Alors, je vois qu'il y a des commentaires qui pop. Je suis désolé, je ne les regarde pas en même temps. Yannick, si tu peux regarder s'il y a des interruptions, enfin, sinon je les regarderai à la fin, mais n'hésitez pas à me couper si besoin. Non, mais pas de souci, on pourra en parler après. Ouais. Donc, je vais prendre un tableur de données, je le charge et en fait, ça va lire la première colonne du tableur et ça va mettre pour chaque ligne un élément avec l'information qu'il y a pour chaque ligne dans la première colonne du tableur. Et pour les autres colonnes en plus, ça va venir alimenter une description où si je clique sur l'élément, en fait, les titres en gras qu'on voit, c'est le nom des autres colonnes et ce qu'il y a après, c'est le contenu de la cellule. Donc, ça permet, comme on a souvent des tableaux avec des listes de je ne sais pas quoi, d'adhérents d'une association, de différentes choses, ça permet de rapidement le représenter.
Et après, on peut facilement accéder au mode éditeur et venir se faire des petits liens logiques entre les différents éléments. Mais ça reste pas parfait parce qu'on pourrait se dire, j'aimerais bien colorer certains nœuds selon telle information ou telle information. Et c'est là que les gabarits rentrent en jeu, où pour une utilisation spécifique d'une donnée, on va la configurer d'une certaine manière. Ce que j'ai fait, par exemple, avec Yannick pour le questionnaire des acteurs locaux de Solucratie. Et donc, je vais d'ailleurs embrayer là-dessus. Ou donc, pour Solucratie, ça donne quelque chose comme ça. Et toutes ces informations que vous voyez, je vais les présenter de manière plus détaillée, ça provient d'un tableau de données qui est lui-même créé par un formulaire que Yannick a créé. Donc, les personnes remplissent un certain nombre d'informations relatives à leur structure, qui est pourvoyeuse de services sur la collectivité. Et en fonction des éléments qui rentrent, ça alimente un tableau. Donc. Et j'utilise les informations de ce tableau pour automatiquement générer tout ce graphe-là. Et dans ce graphe, on a donc des structures pourvoyeuses de données qui décrivent différents services rendus aux citoyens. Et pour ces structures-là est également renseigné des besoins et des expertises. Et là, dans ce gabarit, il y a un système qui permet que quand je viens survoler une structure, ça met en évidence quelles sont ses expertises, quels sont ses besoins et quels sont les services rendus aux citoyens. Avec en plus une petite fenêtre qui décrit la mission de cette structure. Et quand on clique dessus, on a en plus des informations additionnelles qui sont renseignées dans le formulaire. Donc, on pourra peut-être après, Yannick, présenter le formulaire plus en détail sur qu'est-ce qui est demandé comme indication. Mais tout ça, donc, c'est automatiquement généré depuis le tableau qui est lié au formulaire. Donc, dès qu'une personne saisit une nouvelle saisie dans le formulaire, ça met automatiquement à jour ce graphe-là, dès qu'on le recharge. Donc, ça permet vraiment de le construire pas à pas. Et j'ai commencé à mettre en place des fonctionnalités pour un peu mieux lire toutes ces informations parce que ça représente quand même beaucoup de matière. Et d'ailleurs, là, vous ne pouvez sans doute pas lire ce qu'il y a dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, j'ai commencé à faire des petites choses où on sélectionne une structure et avec une barre de recherche, on va regrouper, enfin, ne garder dans le graphe que ce qui concerne cette structure-là. Normalement, si ça ne bug pas trop, c'est en développement, voilà, ça réinitialise. Ou alors, on peut rechercher par thématique. Alors, pas par structure, pardon, par thématique, où je ne veux voir que ce qui concerne l'emploi et les loisirs et les détentes. Donc, je fais la recherche. Donc là, on a le graphe uniquement sur les structures qui sont pourvoyeuses de services concernant les loisirs et les détentes. Et ça permet de voir ces différents liens. Il y a d'ailleurs un bouton pour d'un coup voir tous les liens existants. Et si je recharge le graphe pour le voir dans sa conformation initiale, si j'affiche tous les liens d'un coup, on voit que c'est quand même quelque chose de très interconnecté. Donc voilà, il y a ces différentes entrées possibles pour ce gros système très complexe, pouvoir le prendre petit bout par petit bout, mais aussi pouvoir l'appréhender dans sa globalité. Et il y a donc ça c'est encore en construction avec Yannick, mais quand on arrive sur cette page, donc c'est en gros Grézy avec ce gabarit de Solucratie, on peut saisir un mot de passe. Bon, là j'ai mis juste Solucratie, et ça va venir chercher, enfin ce mot de passe est relié à l'adresse d'un certain formulaire pour faire en sorte que s'il y a, je sais pas, 10 collectivités qui utilisent le formulaire de Solucratie, on ne va pas faire développer 10 fois le gabarit Solucratie de Grézy, mais il y a un seul et même gabarit et on accède aux données différemment avec un mot de passe, ce qui permet en plus de sécuriser l'accès aux données. Donc ça, c'est un exemple de ce qui a été fait. Ce qui est en cours de travail aussi, je travaille sur une représentation des réseaux d'acteurs pour une petite équipe du CNRS. Donc c'est vraiment en cours.
c'est juste pour vous montrer que là, en fait, ce gabarit, son entrée, ce n'est pas un mot de passe, mais le chargement d'un tableau de données. Donc, on peut venir mettre un tableau de données et le résultat, c'est complètement différent. C'est une représentation qui est en cours, hein, c'est pas parfaitement calé, mais qui est assez différente, comme vous voyez. Et si je mets celui que je vous ai montré au tout début, sur la permaculture, en fait, les données sont déjà intégrées dans le gabarit. Donc là, c'est plus pour de la communication directe et on le diffuse directement. Donc voilà, il y a plein de possibilités et de facettes différentes. Et si les personnes sont intéressées pour utiliser directement le code, le mieux, c'est de me demander. Donc, le code est en accès direct. Alors, je ne sais pas si ce que j'ai mis sur le site, j'ai pas mis le lien. Non, j'ai pas encore mis le lien sur où est le code, mais il est sur un GitLab pour ceux qui sont familiers de l'open source, où il y a tout le code pour être utilisé directement. Mais comme pour l'instant je suis seul, il y a tout un tas de documentation qu'il faut que je poursuive pour qu'une personne puisse directement l'utiliser sans avoir de questions à me poser. Mais justement, s'il y a des personnes qui commencent à l'utiliser, ça me permettra d'améliorer tout ça. Et pour vous aider, voilà, si vous voulez, parce qu'il y a en fait plusieurs manières de contribuer au développement de Grézy. Il y a le fait déjà c'est énorme, c'est de tester l'outil et de me faire des remontées sur des bugs pour que je puisse corriger ça. Il y a le fait de participer au développement de l'application en elle-même, de la rendre plus stable, d'ajouter des fonctionnalités disponibles pour tous, et le fait d'avoir des cas d'usage, donc comme c'est le cas pour Solucracy qui a eu un besoin, et donc on va ensemble à développer un gabarit. Moi derrière, je réfléchis, c'est pas encore tout à fait clair sur quel modèle économique par rapport à moi je vois sur ça. Parce que tout ce que j'ai développé, c'est de l'open source, ça, c'est pas un souci. Mais si c'est une demande spécifique sur un gabarit en particulier, c'est quelque chose que j'imagine à terme être du temps de développement, ou si des personnes ont besoin de moi pour compléter un gabarit, c'est peut-être l'idée d'avoir un échange monétaire là-dessus, mais toujours dans l'idée où de toute façon, tout ce qui est développé de nouveau, l'idée c'est d'en faire partager tous les utilisateurs de Grézy. Donc voilà, j'ai pas mal parlé. Je pense qu'on peut faire les 10 minutes de questions. Et après, on ira un peu plus en détail sur le gabarit qu'utilise Solucracy avec le formulaire. Et ça me permettra aussi de te montrer, Yannick, les quelques avancées, puisque à l'origine, cette réunion, c'était aussi pour te montrer ce qui est un petit peu nouveau. Donc voilà, je vais juste arrêter le partage d'écran pour mieux vous voir et mieux voir les différents commentaires. Et alors juste par rapport au modèle économique, moi ce que je proposais justement, c'était que vu qu'avec Solucracy, on risque d'en avoir besoin quasiment à chaque projet, c'était de faire un don à toi, si tu ouvres un truc pour qu'on puisse faire un don, à chaque fois qu'on l'utilise, qu'il y a une nouvelle itération en fait, du truc qui est développé, qui est utilisé, de te faire un don et qu'on se mette d'accord en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'aspect, là j'ai parlé de développer des choses en plus, mais il y a aussi le fait que à ma charge, je diffuse ça sur un hébergement. S'il y a des formulaires qui sont mis en place, c'est moi qui peux les héberger, pour éviter Google en fait, parce que pour l'instant c'est sur un Google Form, mais moi j'ai une possibilité avec un outil d'héberger des formulaires. Donc ça permettrait aussi de m'y retrouver par rapport à cet hébergement qui pour l'instant est quelque chose que je fais gratuitement. Et je suis pas mal en lien avec l'assemblée virtuelle. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, j'ai toute cette phase que j'ai fait de développement pendant un peu plus d'1 an, c'était pour bien poser la question, mon Grézy, en quoi ça se distingue de ce qui n'existerait pas déjà? Parce qu'à l'assemblée virtuelle, notamment, il y a des communs numériques sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vois Yannick Dutt, non, pas le même Yannick, pour voir comment utiliser ce qu'il fait, lui, sur les graphes. Parce que ce qu'il y a derrière comme outil pour les graphes, c'est une librairie open source qui s'appelle Cytoscape. Mais j'avais déjà parlé avec Yannick pour utiliser autre chose, en fait, ce qu'il fait lui-même et qui est en commun numérique. Et donc, en parlant avec l'assemblée virtuelle, il me disait que souvent, dans les communs numériques,
ou ce qui est open source, même si on dit que le code est libre et n'importe qui peut l'utiliser, c'est quand même rare les structures qui décident d'héberger eux-mêmes la solution informatique. Souvent, c'est les structures qui développent initialement l'outil qui reste pendant très longtemps le principal diffuseur. Yes. Alors, on a Jérémy qui a demandé la parole. Oui. Alors, je vous propose de mettre une petite étoile quand vous avez une question ou un truc comme ça. Ça permettra de gérer la prise de parole dans le chat. Donc, une petite étoile dans le chat. Mais du coup, oui, Jérémy, ouais. C'est vrai qu'après, il y a 10 minutes d'échange et le sujet de la... J'ai des questions qui vont être un peu plus d'ouverture concernant le sujet tel qu'il est posé actuellement. Donc, j'ai lancé et après, c'est possible de réorienter sur le sujet énoncé. Ouais, vas-y. Pour moi, c'est déjà une clarification concernant les liens avec l'écosystème existant. Donc, j'entends parler d'archipel de la symbiose. Est-ce qu'il y a des liens qui existent avec les autres archipels? Parce que je pense notamment à l'archipel Kyosei où ça peut être un outil qui peut être intéressant en complément de ce qu'il développe, notamment avec Fabrice Lutte. Et d'autres initiatives au niveau du développement territorial, est-ce qu'il y a des liens qui existent avec la riposte et avec la fabrique des transitions? Donc, ces dynamiques aussi émergentes en complément, je trouve déjà l'outil génial. Et la point de vigilance, du coup, derrière, du coup, quatrième question, c'est quelle est la pensée abordée concernant les capacités d'appropriation de l'outil derrière et l'accompagnement des personnes au niveau de l'usage. Alors, je vais rapidement évacuer les premières questions sur la mise en lien. Alors, par rapport à ce qui est de l'archipel en symbiose, et je mets dans le même panier archipel Kyosei, c'est déjà j'ai déjà parlé de Grésy à pas Patrick Schwedowsk, mais Philippe Maquet de l'archipel en symbiose et à Fabrice Lutte. Alors, j'ai pas tout récemment, donc il faudrait que je leur montre un petit peu comment j'ai avancé, mais en tout cas, ils ont en tête le travail que je fais et on voit comment intégrer ça. Donc, Assemblée virtuelle, j'en avais parlé, mais je ne l'avais pas forcément évoqué. Ensuite, pour ce qui est la fabrique des transitions et la riposte créative territoriale, je n'ai pas eu de lien direct avec ces réseaux-là, mais je pense que de proche en proche, c'est peut-être des choses qui sont évoquées, mais en effet, d'ailleurs, si vous connaissez des personnes, n'hésitez pas à leur en parler, de voir comment ça peut contribuer à ces réseaux-là. Et pour le côté appropriation, ça, c'est un peu plus détaillé dans la présentation slide que j'avais commencé à parcourir et je pourrais vous l'envoyer. Mais l'idée, c'est d'être au plus proche de ce qu'on pourrait faire dans un atelier de participation en physique où on a une grande feuille et on trace les éléments sur une feuille de papier comme une carte mentale. Et après, c'est d'essayer d'avoir des approches narratives qui permettent de ne pas perdre un utilisateur qui ne serait pas… ça reste un outil informatique, donc il y a des problématiques d'appropriation. Ça, c'est sûr. Et ça peut d'ailleurs freiner des collectivités, au-delà des utilisateurs particuliers, des collectivités qui voient encore un outil, encore de la technocratie. Donc ça, il faut y être vigilant également. Et moi, l'ambition de ce travail-là, c'est surtout d'apporter de la méthode de comment est-ce qu'un sujet de résilience, on le traite de manière graphique. Et finalement, l'outil informatique, dans un monde où tout le monde aurait l'habitude de penser de manière systémique, en fait, cet outil n'aurait pas d'utilité. L'utilité de cet outil, je la place dans la manière une nouvelle façon de s'imaginer des résiliences. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est dans cette approche-là que je travaille là-dessus. Ensuite, nous avions Lorenzo. Juste, Jérémy, ça répondait à tes interrogations? Oui, merci. Ok. Super. Alors, je compte sur Yannick pour me recadrer, parce que moi, ça m'ouvre tellement de champs que je ne sais plus trop par où commencer. Sinon, déjà que, Adrien, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, en tant qu'utilisateur, tu as un très bon cobaye devant toi. Voilà. Ok.
Et ça Bah, peut faire sourire certains, mais voilà. Donc, du coup, et de ce fait, de toute façon, moi, je serais ravi, si tu as du temps, et si j'en trouve également, de pouvoir que tu m'inities un peu à tout ça. Non pas tant pour me l'approprier, pourquoi pas, mais pour voir effectivement comment je peux te mettre aussi en même temps en relation avec plein d'autres groupes. d'accord, ouais. Excusez-moi, il y a une petite fille derrière là qui crie, ne soyez pas. Voilà. Ça fait partie de l'ambiance, je dirais pas familiale, mais il vient de se réveiller dans cette coin. Bon, bah écoutez, super. Il y a plein de choses qui ont été abordées déjà par Jérémy auxquelles tu as répondu concernant l'AV, Yannick Duté, l'Assemblée virtuelle, Fabrice Nu, tout ça, donc je vais pas revenir là-dessus. Je t'ai envoyé un message, je ne sais pas si tu l'as vu, concernant donc quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3 jours, quand j'ai rencontré tout ça en virtuel, hein, ça va de soi, qui s'appelle Francesco Ortega. Notre alors pour ceux qui connaissent le groupe facilitateur-facilitatrice, notre 4000e inscrit dans le groupe facilitateur-facilitatrice. Donc c'était super, franchement, là, de tomber sur lui, que ce soit lui en plus, je trouve ça génial. Et donc, qui est en train de développer une plateforme autour de la permaculture, d'abord au départ en relation avec pour les formateurs. Donc, moi, ça m'ouvre un champ extraordinaire parce que justement, le gros problème actuellement, et je te le dis parce que du coup, ça peut te donner des idées, c'est qu'il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas de base de données pour la permaculture en France. C'est le cas pour les autres pays européens, ce n'est pas pour la France parce que les têtes de pont des intervenants en permaculture se connaissent mais ne se supportent pas. Donc, on va essayer de passer par la base. Et c'est ça qui est intéressant. Mais pour autant, dans sa démarche de permaculture, c'est ce que je disais à Yannick tout à l'heure, j'en profite peut-être de revenir là-dessus, c'est que ça ne touche pas seulement à faire la permaculture au niveau de la formation pour ceux qui sont en relation avec l'alimentation, la nourriture, hein, en général, on associe la permaculture, mais tous les autres pétales de la permaculture. Voilà. Et je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, il y a un lien à faire. Il est en process, lui également. Ce qui est intéressant, par contre, c'est là où j'en reviens, j'aimerais peut-être que Lionel, qui saura beaucoup mieux expliquer que moi, mais apparemment, il ne réagit pas trop par rapport à ça, c'est la dimension du modèle économique. Son truc semble simplement donner l'opportunité vraiment d'ouvrir de nombreux champs. Et je n'ai pas pu faire autrement, puisque Yannick connaît aussi bien que moi Lionel Lourdin, de lui parler justement de cette dimension des biens communs numériques et juridiques. Je ne sais pas si Yannick a eu l'occasion de t'en parler un petit peu, qui sont, enfin, donc, tout ce qui est l'essence open source, qui effectivement permet d'ouvrir un champ, enfin, d'être le socle de l'économie de la contribution. Tu as envie d'intervenir, je m'arrête. Oui, ça c'est des éléments qui sont assez nouveaux pour moi. C'est changement de modèle économique, donc j'y vais vraiment pas à pas. Et pour ce que tu disais sur la permaculture, c'était une des entrées au début que je prospectais un peu sur comment représenter des systèmes permacoles, parce que j'ai commencé à développer ça peu après avoir fait un CCP, en fait. Et donc, j'avais ces idées qui me venaient en tête. Mais avec qui? Avec Gildas et Claire Verret, à Lussau-sur-Loire. Et donc, c'était un peu en cours. Puis, comme j'ai fait les années suivantes, les rencontres nationales de la permaculture, j'en avais parlé aussi avec quelques personnes. Et c'est des choses qui trottent dans ma tête que je n'ai pas ressorties depuis un moment. Mais là, si je repartage très rapidement, j'avais commencé des petites idées où ça, c'était un très rapide zonage fait sur une ferme dans le Gers. L'idée, c'était de venir calquer des éléments pour montrer les interconnexions dans un système, par exemple, agricole. Enfin, voilà, il y a des possibilités, mais pour l'instant, c'est pas en cours, mais pourquoi pas remobiliser tout ça. Ouais. Alors, du coup, tu ouvres une autre parenthèse, parce que ça fait depuis un bout de temps, effectivement, qu'il y a pas mal de groupes, de collectifs, peut-être es-tu en relation avec eux, à travers justement Gildas, qui essaie de faire justement, de mettre un logiciel en place pour le design en permaculture. Est-ce que tu connais, par exemple, Pascal Depienne, du coup, peut-être, certainement? Je l'ai déjà croisé, oui, ouais. Voilà. Mais je ne sais pas trop où ils en sont là-dessus, d'accord, mais si, pourquoi pas revenir vers eux. Ouais. J'en sais guère plus, mais ça, c'est une question majeure, en tout cas. Ok, ouais. Je dois faire la parenthèse. Jean, restez là pour l'instant, parce que certainement, j'ai plein d'autres choses, mais je vais laisser la place aux autres. Par contre, Myriam, il faudra que je dise quelque chose par rapport, je te l'ai envoyé, le message.
tu pourras regarder dans… Voilà. Bon, du coup, c'est à Judith de parler. Qui avait demandé la parole. Je vous laisserai vous contacter dans le chat si vous avez des choses à vous dire en privé comme ça. Appuie sur le bouton. Moi, j'avais des… Donc, merci pour la présentation. Moi, j'avoue, les deux trucs qui m'ont vraiment… je me suis dit, ah ouais, c'est quand même cool, c'est l'intégration des tableaux directement. Me dire que ce qui est le plus chiant, en fait, pour moi, c'est de rentrer toutes les informations ensuite à modéliser. Je ne sais pas si les autres outils le font, mais en tout cas, je trouvais que c'était une force pour moi. Et ce que tu as mis là sur le tri, à la fin, quand on a montré l'exemple de Solucracy, pour juste ne voir que certains éléments, ça, je trouve ça vachement bien. Ok. Voilà. Et moi, en fait, j'avais une grosse question sur… là, donc, si je prends le cas concret de Solucracy, donc là, Yannick travaille sur Ferney-Voltaire avec ses acteurs locaux. À la fin, l'idée, c'est que ces acteurs locaux, justement, utilisent, en tout cas, aient une visibilité sur ce contenu. Et moi, j'avais une question sur… Donc, c'est ce qu'un peu disait Jérémy tout à l'heure, c'est sur l'appropriation. Et dans le cas concret de Solucracy, là, bon, imaginons, donc Yannick a terminé la mission qu'on a avec Ferney-Voltaire. Ils veulent le mettre à jour. Comment ça se passe si c'est à eux? En termes de visibilité, est-ce qu'il y a juste une page sur laquelle on se connecte et on voit tout le schéma? Et troisième question, c'est sur est-ce que du coup, on peut télécharger la carte et puis ensuite la mettre sur d'autres outils, voilà, sur d'autres formats de fichiers? Ok. Alors, pour ces questions-là, pour la mise à jour, donc ça passerait par des nouvelles entrées dans un formulaire. Donc ça, l'idée, c'est une fois que c'est mis en place, mais normalement, toutes les nouvelles entrées sont ajoutées. Après, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine animation pour qu'une personne, quand même, vienne trier d'éventuels doublons. Enfin, voilà, il y a ce travail-là qui est à avoir, et ça dépend. C'est plutôt côté quelle solution de formulaire on utilise. Donc, comment se fait cette animation-là. Ensuite, pour l'accessibilité, si je vais repartager l'écran. Alors, en fait, dans la barre du haut, là, c'est l'adresse complète. Donc, comme c'est pas diffusé en ligne, c'est pour ça qu'il n'y a pas, c'est pas une adresse web comme les autres, mais ça indique quel gabarit on utilise, celui qui s'appelle là, Solucracy ou Google. Enfin, c'est des noms de test, hein, c'est pas des noms définitifs. Et là, en l'état, si on arrive sur cette page, il faut saisir un mot de passe qui permet de se connecter au bon formulaire. Mais c'est quelque chose qu'on peut paramétrer, où je vais rajouter, tu te connectes au gabarit Solucracy ou Google avec le mot de passe Solucracy. Donc, ce serait plutôt le nom du collectif s'il y en avait plusieurs. Hein. Et là, donc, on tombe directement sur le graphe. Donc, ça veut dire que si c'est mis sur un site internet, je sais pas, de la collectivité, et qu'ils intègrent cette URL-là, il n'y a rien à installer. Enfin, on arrive directement sur la page. Oui. Et si, alors, donc ça, j'entends effectivement qu'ils peuvent rentrer via Ouais. de nouveaux questionnaires. S'ils veulent changer la mise en forme, par exemple, sociale, emploi, la catégorisation qui a été faite, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes? Ça, c'est ajouter de nouvelles catégories. Alors ça, ce ne serait pas faisable simplement. D'accord. Il y a, en fait, la manière dont va être utilisé le tableau de données, là, alors c'est des choses, en fait, il faudrait prévoir qu'il y a un nombre non fixe de catégories, si tu veux. C'est ça. Donc, en fait, il y a un vrai travail de… C'est surtout le travail en amont qui faut voilà, poser, c'est ça. de Avec, quelle marge de manœuvre on peut donner pour la mise à jour. Ouais. OK. Et aussi en termes d'appropriation plus directe, là, je ne l'ai pas activé dans cette version actuelle, mais dans la plupart des graphes, quand on arrive dessus, il y a un petit tutoriel où on a une fenêtre mouvante qui vient pointer les différents boutons pour expliquer que fait chaque bouton. Okay. Et voilà, on peut. Ça c'est assez critique hein, pour que ça serve vraiment. Mais voilà, j'ai quelques petites fonctionnalités qui permettent de
d'utiliser, enfin de facilement approprier ces choses-là. Et après, j'oublie peut-être quelques. Je sais plus ce qu'il y avait. Tu Ouais, demandais. c'était juste une question sur est-ce qu'on peut du coup télécharger la carte et la mettre Ah sur oui. un... Alors ça, pareil, c'est pas actif ici. En fait, c'est des fonctions que je dois mettre un petit peu en natif dans le code, mais on peut venir télécharger une image. Alors, on peut le faire manuellement hein, via un imprime écran du clavier, mais je fais quelque chose qui permet d'avoir un bouton où on clique dessus, ça nous télécharge l'image qu'on est en train de visualiser. Et pour des intégrations un peu plus avancées, on peut également le télécharger en SVG pour le reprendre sous Illustrator et redisposer les éléments si on le veut. Donc ça, c'est faisable. Ok. J'avoue que moi, c'était peut-être, mais ça, il faut qu'on voit à l'usage plutôt sur, tu vois, les Google Slides ou ce genre de choses, ou Google Doc, le SVG passerait aussi du coup. Bah là, autant prendre une image. Ok. Ouais, c'est plus facilement intégrable. Ok. Très bien. Ok, merci. Alors, juste, on a une question de Olivier, et après, si on peut, donc il est 52, on s'arrête à 15 heures. Donc, c'était pour savoir si après, on fait faire peut-être un tour de parole sur des suggestions pour améliorer en fait le schéma de Solucracy, en fait, juste pour que les données soient peut-être encore mieux. Enfin, voilà, s'il y a des idées, s'il y a des choses ou des rêves ou des choses comme ça pour pour améliorer encore, pour que ce soit encore plus clair. De toute façon, après, ça sera à la disposition de la communauté. Olivier, c'est à toi. Oui, alors, 2 mots, bravo, merci. Merci. Voilà. Alors maintenant, il me semble voir un besoin qui est assez générique, en fait. C'est une liste d'acteurs et puis des thématiques sur lesquelles chaque acteur peut avoir des besoins ou des demandes de savoir, de compétences, etc. Et donc, il me semble que l'outil tel que tu l'as fait, il pourrait y avoir un gabarit intéressant avec un tableau gauche, un tableau droit, et qui permettent de faciliter, entre guillemets, les mariages, quoi. Enfin, les recherches de pouvoir identifier les thématiques sur lesquelles il y a à la fois des demandeurs et des offreurs et des demandeurs, et de faciliter les choses. J'ouvre juste une petite parenthèse, c'est que moi, je fais partie d'un réseau d'échange réciproque de savoir. Et voilà, je me dis qu'un tel outil pourrait être utilisé aussi par les réseaux d'échange réciproque de savoir. Et en particulier pour moi, ce que j'appelle des réseaux qui ne sont pas géographiques, mais qui sont des réseaux thématiques. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas tellement pour l'instant. Chaque réseau fonctionne dans son coin. Mais par contre, on peut se dire qu'il peut être intéressant de pouvoir créer un réseau virtuel sur des thématiques et de pouvoir identifier quels sont… chacun est porteur de savoir. Et éventuellement, les RERS eux-mêmes sont des porteurs de savoir d'animation, de RERS. Et je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir avoir un outil de gestion, quoi, finalement. Alors, c'est une bonne idée, je trouve, déjà. Après, il faut voir comment faire la mise en place. Ngresy, c'est uniquement l'interface, donc il faudrait réfléchir à une base de données qui est derrière et qui récolte toute l'information. Et peut-être qu'une des matières premières, parce que je regarde à faire des intégrations avec ça, c'est ce qui existe avec Communacté et Transiscope pour avoir déjà peut-être une base existante d'initiatives, mais il n'y a pas tout, hein, il n'y a pas tous les réseaux là-dessus. Mais ce serait d'avoir une règle de comment est-ce qu'on ajoute les éléments. C'est un peu dans la lignée du questionnaire de Solucracy où on a les structures qui mentionnent leurs expertises et leurs besoins. Et ça, c'est la première phase peut-être. Et la deuxième, c'est travailler comment les expertises de certains répondent aux besoins d'autres. Et en fait, ça fait pas mal penser aux analyses de besoins-fonctions en permaculture. Et oui, donc, mais après, c'est de voir… en fait, l'idée, ce serait peut-être de faire un gabarit là-dessus et puis de le propager dans les réseaux qu'on connaît et de voir comment ça se complète dans un premier temps, peut-être.
sachant que de mon point de vue, mais ça tu vas peut-être me contredire, pour moi ce type de représentation, il y a quand même une taille limite. C'est-à-dire Oui. que si on est avec des milliers d'acteurs, ça devient compliqué, quoi. Alors tout à fait. En fait, c'est pour ça que moi, c'est juste l'entrée visuelle et que ce que j'ai rapidement montré avec la barre de recherche, c'est fait pour ne prendre que ce qu'on regarde. Et il y a pas mal de visuels de graphes où, en fait, derrière, on la voit pas, mais il y a une base de milliers d'éléments. Et avec l'interface visuelle, on va de proche en proche pour explorer. Et la solution CMAPS de l'assemblée virtuelle semble assez taillée pour ce genre de choses où c'est des éléments reliés sémantiquement par des liens. Et sémantiquement, c'est-à-dire l'élément A, il a telle action sur l'élément B. Donc, ça peut être l'expertise de Solucracy répond aux besoins de telle autre structure. Donc, oui, c'est une chose à réfléchir. Ouais. Oui, il nous reste juste 3 petites minutes. Ouais. Et enfin, moi, je peux un poil déborder. Hein. J'ai une autre réunion, mais on va raccourcir. Donc, peut-être je repartage mon écran avec le graphe de Solucracy. Ouais, et puis si vous voulez. Et on fait et je refais un rapide résumé des principaux blocs de ce graphe-là, où on a donc au centre ici toutes les structures qui sont listées dans le formulaire. Et chacune de ces structures, elles évoquent des besoins et des expertises, selon ce qu'elles ont renseigné. Donc, ça fait penser en fait à ce que tu disais, Olivier, le côté besoin et fonction. Et également les services qu'elles rendent aux citoyens classés par thématique. Donc, hop, je le déplace un peu pour qu'on ait un peu une vue d'ensemble, mais comme il y a beaucoup d'éléments. Du coup, on fait un tour de table comme tu proposais, Yannick? Yes, ouais. Jean-Christophe, tu voulais… Alors, j'ai à peu près compris tout ça. Après, j'ai aucune conscience de notion de code. Hein. Donc, quand on parle de rêve, ça tombe bien. Parce que alors là, on va peut-être faire plouf. Hein. Mais ce qui est… quand tu parlais de proche en proche, en fait, c'est effectivement… Enfin, je ne sais pas si ça serait peut-être pouvoir faire disparaître des sous-éléments dans le grand cadre du haut et ne les faire apparaître qu'à la demande quand on clique dessus pour alléger un peu la visibilité. Sinon, ouais. Après, moi, j'ai vraiment… Enfin, voilà, j'atterris au milieu de cette information. J'ai juste mis, parce que le temps est court, que je veux bien être dans les testeurs. Voilà. OK. Allez-y, si vous voulez vous exprimer. Oui, allez-y en mode popcorn, si quelqu'un a une remarque. Bon, moi, Myriam, je trouve ça vraiment très, très intéressant comme travail. C'est très complet, je trouve, très intéressant. Après, j'aurais un peu les mêmes réflexions qu'Olivier, de pouvoir effectivement mettre ça un peu en réseau pour que ce soit accessible au maximum de monde, quoi, hein, parce que ça me paraît très utile. Voilà. Merci en tout cas. Avec plaisir, merci. Jérémy, tu voulais parler? Du coup, au niveau de chaque case, il y a les contacts aussi. Les contacts? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui annonce un besoin, si ce besoin me parle, est-ce que je peux contacter la structure qui a posé ce besoin? Donc, dans les structures, en effet, quand on va venir cliquer sur les éléments, si les personnes ont saisi l'information et qu'elles sont d'accord pour la communiquer, il
via l'adresse mail, voir le numéro de téléphone. Et ça, c'est des choses aussi qui sont à voir avec les collectivités en termes d'anonymisation et savoir qui aura accès à la donnée. Mais c'est des choses qui sont possibles. Et il y a la possibilité aussi de voir toute la liste des structures pour plus facilement retrouver les infos plutôt que d'aller cliquer l'une après les autres, si on veut avoir une vue d'ensemble. Dans le formulaire également, il y a une petite case à cocher pour dire « je veux bien partager mes informations »,« je veux bien que ce truc soit vu par le public », etc. Donc, RGPD-ment parlant, on n'est pas trop mal. Et en fait, Adrien a aussi travaillé sur un formulaire qui n'est pas Google. Donc, Oui, alors ça, je ne sais plus si j'ai l'accès à ces facilités. Je vais quand même vous le montrer rapidement. Et ça va être un peu brut de décoffrage. Quoique, je pense que je t'avais envoyé, Yannick, le lien direct. Si tu l'as, le lien direct, parce que je ne me l'étais pas gardé, je crois que je te l'avais juste envoyé. Mais c'est sur quelque chose que j'héberge, c'est un outil open source qui s'appelle FormTools. Donc là, on peut juste voir les éléments. Si tu l'as, n'hésite pas à me dire. Hein. Je pense que je peux le... Je vais l'avoir dans pas longtemps. J'ai retrouvé le mail déjà. Et... Là. Tu l'as mis dans les... Oh, je suis pas très doué avec Zoom, moi. Il est dans le chat. Ah, voilà. D'ailleurs, vous pouvez soumettre des éléments. Alors, c'est pas celui-ci qui est en lien direct avec... je vais le partager quand même. C'est pas celui-ci qui est directement en lien avec le graphe que je vous ai montré. Mais voilà, ça permet d'alimenter tout un tableau qui contient les informations nécessaires pour faire le graphe. Et donc, ce n'est pas un Google Forms qui permet de mieux gérer les questions de souveraineté des données. Et ça, c'est des choses voilà, que je peux aussi mettre en place, héberger, mais ce n'est pas directement dans Grézy, en fait. C'est juste une possibilité comme je peux héberger ce genre de choses. En fait, ouais, du coup, l'idée, c'est que ça peuple un fichier, enfin, genre fichier Excel ou CSV. Et Grézy, quand on va appeler le gabarit, il va aller chercher en mettant le mot de passe, il va aller chercher le bon fichier qui a été peuplé par le formulaire. Donc, si on envoie ça, mettons, on met ça sur le site d'une collectivité, et on dit, toutes les nouvelles associations, vous remplissez ce formulaire, ça va automatiquement peupler le truc, et ça va mettre le schéma à jour. Et ça permettra après d'avoir une visibilité sur ce qu'il faut. Et quand on organise, mettons, un événement lié à l'éducation, on peut inviter toutes les structures qui sont associées à ça et les mettre toutes en contact et les faire travailler sur des sujets similaires, par exemple. Ou si jamais il y a des événements à préparer, etc., on peut aller voir toutes les structures qui bossent dans l'événementiel. Mais ça donne vraiment une visibilité sur les acteurs locaux et sur ce qu'ils font, comment ils le font. Ça permet de mutualiser sur les ressources, de créer des synergies et tout. Et nous, on a associé ça à une liste de distribution, c'est-à-dire qu'il y a une liste de distribution email sur tous les acteurs du quartier. Donc, une fois qu'ils se connaissent, etc., et qu'ils ont vu ce qu'ils pouvaient faire, ils ont cette liste email où quand ils envoient une annonce ou quelque chose, tous les autres acteurs le reçoivent automatiquement. Donc, ça permet vraiment de créer un tout un peu plus cohérent pour accompagner les citoyens, pour se mettre au service des citoyens, parce que c'est ça l'objectif derrière. Du coup, il est 15h05. Oui, je vais devoir vous laisser. Désolé du délai un peu serré, mais j'ai présenté l'essentiel en tout cas. Et merci à vous toutes et tous pour ces divers commentaires. Et merci Yannick d'avoir transformé ce petit temps qui devait être juste un échange rapide en une mini-conférence. Mais ravi de voir que ça parle, que je vais dans la bonne direction sur certaines choses, qu'il y a encore du travail sur d'autres. Donc là, moi, je dois filer, mais est-ce que Yannick peut rapidement récupérer, si vous êtes d'accord, les coordonnées mail de vous toutes et tous pour que je vous envoie un lien pour tester tout ça? Alors, si vous pouvez mettre vos mails dans le chat, moi, j'enverrai après l'historique du chat à tout le monde. Ouais. Et puis, ça permettra d'avoir à la fois les liens et tout ce qu'il faut pour Adrien. Ok. Désolé, je dois y aller, mais merci encore. Hein.
Et puis à très bientôt. Plaisir de vous recroiser. Merci beaucoup. Du coup, il va quand même falloir qu'on discute. Oui, il faut qu'on se reprogramme nous deux un temps, ouais, mais pas de souci. Tu vois, c'est fonctionnel, donc il manque plus grand-chose. Et puis, je mettrai la vidéo en ligne aussi pour que ça puisse être partagé. Super, ouais. Parfait. À bientôt. Ciao. Bonne fin de journée. Ciao. Merci. Et il y a le travail de Fred qui... Attends. Bouge pas, Fred. Bouge pas. Hop là. Excellent. Magnifique. Et Frédéric Assal de Pôle en Pomme, facilitatrice graphique, vous pouvez retrouver ses cours sur youtube.com. Ouais, facilitatrice graphique, c'est vraiment le minimum de mon... C'est vraiment quand je m'ennuie en vrai. Faut pas le dire. Bon, vous êtes prêts à venir bientôt alors en fait? Ouais, alors attends, j'arrête l'enregistrement.